Apporte un autre regard sur l'actualité internationale. Voici Planète Hebdo avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonjour Slimane. Alors donc Bonjour, vous avez Estelle. lu pour nous les grands titres de la presse internationale et on va commencer avec la une du Time qui est consacrée à Mario Monti, Premier ministre italien. Donc Super Mario a les honneurs de ce magazine très très connu, mais le Time met un peu en doute ses super pouvoirs. Oui, c'est un article assez ambigu, un gros dossier même, 8 pages. Et le titre, c'est « Cet homme peut-il sauver l'Europe ?» Et regardez même le contraste. On voit un homme d'un certain âge qui est un peu surmené, fatigué, qui était l'illustre inconnu jusqu'il y a quelques années. Mais quand même, l'article, le portrait principal, dit que cet homme, à l'endroit où il est, non pas à cause de ses qualités personnelles, à l'endroit où il est, c'est-à-dire à la tête du bateau Italie qui menace de couler, il dit voilà, cet homme, sa première qualité, c'est d'être l'anti-Berlusconi. Autant l'autre était flambeur, hableur, homme à femme, bling-bling, autant celui-ci est un homme austère qui a passé toute sa vie à étudier des dossiers financiers. Donc, pour conclure, l'article dit que on ne demande pas à Mario Monti de faire un miracle, mais surtout d'éviter une apocalypse. Car si l'Italie, c'est pas un miracle, mais si le bateau italien coule, c'est l'effet domino sur toute l'Europe et toute l'économie mondiale pourrait sombrer derrière. Voilà, alors est-ce que cet homme peut sauver l'Europe ? C'est à lire dans le Time. L'Argentine, une croissance insolente, mais l'Argentine a beaucoup privatisé et maintenant elle s'en mord un peu les doigts, c'est ça ? Eh oui, retour de bâton, c'est le dossier de la revue Débat. Pourquoi ? Parce que entre les années 89 et 99, là où il y avait le président Carlos Menem, l'Argentine a privatisé dans tous les sens, les prisons, les ports, les aéroports, l'eau, l'électricité, le téléphone et le joyau du pays, c'est-à-dire l'entreprise YPF, qui était l'entreprise du pétrole et du gaz. Elle a été vendue à une multinationale espagnole qui s'appelle Repsol, qui depuis s'est autonomisée, agit dans 80 pays, dont l'Argentine n'est qu'un des pays-là. Sauf que ce qui se passe, c'est que cette entreprise espagnole a le monopole, le quasi-monopole de la distribution du gaz, du pétrole et du mazout en Argentine. Et voilà que comme elle fait de la prospection sur une concession qui fait 30 000 km², rappelle l'article, soit 3 fois le Liban, eh bien, elle vient de trouver un gisement qui totaliserait quelques 200 milliards de barils, de barils de pétrole. Et du coup, le gouvernement argentin réalise qu'il aimerait bien reprendre son petit bijou, sa petite entreprise. Seulement, vu ce que coûte maintenant cette entreprise avec ce gisement, ça risque de ruiner l'Argentine au lieu de l'enrichir. Et on termine rapidement avec les Portugais qui disent ne touchez pas à la morue, à notre morue. Et oui, vous savez que la morue, c'est un peu le steak frites du Portugal. C'est le plat national. Il y a pratiquement autant de recettes pour la morue que de jours de l'année. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les Portugais ont une tradition pour la sécher qui est millénaire et la Commission européenne menace de leur imposer un traitement chimique pour assécher le poisson à base de phosphate. C'est une tradition qui peut mettre au chômage à peu près 1800 personnes et ruiner 80 entreprises. Et voilà qui va faire encore des mécontents contre Bruxelles. Merci Slimane Zeguidour, c'est la fin de ce journal. Merci.